Terre. Je n'en cherche pas une autre alors que j'erre comme un apôtre en quête d'un coin qui soit nôtre, où nous vivrons l'un pour l'autre. Sur le seum, depuis que j'ai la Rover Range, les mogos sont calés, les petits sont calés, la OG est calée, t'as fini qu'ils y fait me faller. Les mogos sont calés, les petits sont calés, la OG est calée, je suis avec Blacka qui peut parler. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche 100% musique avec au programme cette semaine le rappeur DDB qui a percé avec le collectif ivoirien Kiff No Beat au tournant des années 2010. 10 ans plus tard, il se lance en solo. Ses premiers titres cartonnent, déjà plus de 5 millions de vues pour certains et une signature avec le nouveau label de Booba. Nous recevons également le rocker indé français H Burns, très influencé par les artistes anglo-saxons. Il a depuis 2006 sorti 8 albums solo et a entre autres travaillé avec Steve Albini, producteur de Nirvana et PJ Harvey. Il est actuellement en tournée avec son dernier disque H Burns on the Wire, un hommage à Leonard Cohen qui nous a quittés il y a 5 ans. Merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau de France 24. Merci. Alors DDB, il y a eu plein de gros changements ces 2 dernières années pour vous, notamment le fait de partir en solo et puis également de signer avec le label de Booba, 92i Africa. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Bon, c'est déjà mon ambition personnelle. Et puis, j'avais envie de prouver aussi ce que je pouvais faire en solo. C'était un rêve depuis que même quand j'étais dans le groupe. Voilà, c'est un défi que je me suis donné à moi-même, quoi. Et alors, par exemple, pour la signature avec Booba, ça s'est fait comment ? Bon, franchement, c'était une surprise pour moi. J'ai reçu l'appel de Juliette Yévé. Après, on a commencé à entamer les discussions, les négociations. Et pendant les négociations, Booba m'a appelé directement sur mon téléphone. Et on a commencé à parler musique avant même que je commence à signer le contrat. Franchement, c'était rapide. Ouais, c'était facile. Naturellement. Ouais, naturellement. Et alors, petite question avant d'écouter votre titre. Kiff No Beat, ça veut dire que ça impose pour toujours ou Ouais, Kiff No Beat, bon, on va dire que c'est plus la même intensité comme avant. Mais on a quand même des rendez-vous qu'on fait. Là, par exemple, on a 10 ans de carrière. On va faire un petit show avec les fans et tout. Et puis, voilà, chaque année, on a peut-être quand même un rendez-vous ensemble, mais on ne sera pas aussi actifs comme avant. Parce qu'on a décidé de faire des carrières solo, chacun. D'accord. Je vous propose de regarder justement votre carrière solo. Voici un de vos titres qui cartonne. Tu veux voir les Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais les hustlers, on barra pour quitter le quartier. Tu veux voir les Ferrari, tu veux voir ce qu'on a, tu connais les hustlers, shout out to my nigga Dominicos, hey. Big boss, big boss, big boss, big boss, big boss, big boss, Nikos, Tayoro, big boss, big boss, big boss, big boss, big boss. Big boss, Dominicos, Tayoro, Sadia, Big Boss, DDB, un des titres que justement a fait flasher Booba un peu sur vous. Yes. Alors j'ai vu que vous vous étiez donné pour mission un peu de charmer le monde avec la musique ivoirienne et justement de sortir des clichés et puis d'être un peu ce nouvel ambassadeur de nouveaux sons. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Bon, c'est comme vous avez dit, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Je veux atteindre un niveau international. Donc j'essaie quand même de moderniser ma musique, de moderniser ce que je faisais déjà au début. J'essaie de rendre ça un peu plus fluide, plus limpide pour que ma musique soit acceptée ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Et l'image de la musique ivoirienne, vous pensez que vous pouvez être un nouvel ambassadeur, un nouveau blason aussi ? Je le serai. D'accord. Bien sûr. Ouais. Je suis confiant. Je sais que j'ai mes armes, je sais avec quoi je vais défendre mon pays. Ok, super. Marre. Un autre ambassadeur, c'est celui de Leonard Cohen en ce moment, en tout cas en France, c'est H Burns. Vous avez sorti un superbe album qui, je l'avoue, m'a quand même fait verser quelques larmes, avec des titres de ce poète, notamment que vous avez beaucoup puisé dans son catalogue du début des années 70, de ses 4 premiers albums. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de reprendre Leonard Cohen en particulier ?
Moi, il me semblait que c'était important à ce moment-là, déjà d'un point de vue personnel de ma carrière, de me plonger dans l'œuvre d'un autre, quoi. Quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la musique au départ et qui m'a influencé, le mot est faible, et puis sa disparition m'a vraiment peiné aussi. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose d'intemporel chez Cohen, et à mon humble niveau, de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire passer à la nouvelle génération, comme moi je suis un peu entre plusieurs générations. Voilà, et donc du coup l'idée c'était de s'entourer aussi d'invités qui ont chacun à leur façon allaient faire passer un peu le flambeau et allaient transmettre. Pour moi il y a un vrai truc de transmission chez Cohen que je voulais préserver et dont je voulais essayer de me faire l'ambassadeur en France. Alors c'est là bien sûr, comme vous disiez, évoqué 5 ans depuis son décès. Pourquoi vous vous êtes focalisé surtout pour cette période des années 70 et pas d'autres moments de sa vie? Là, il a fait 4 albums entre, je crois, 67 et 72. Il était vraiment en feu, si on peut dire. Et pour moi, il y a une vraie cohérence entre ces 4 disques-là. C'est vraiment la période folk de Cohen. Et après, il est parti ailleurs. Il a cherché à être plus un crooner. Il est parti dans les claviers. Et moi, je voulais pas balayer toute sa vie, son œuvre, avec sa voix a changé, sa façon de chanter aussi. Enfin, voilà, moi, j'ai voulu parler de ce que je connaissais le plus de son œuvre, et avec honnêteté, c'était la partie qui m'a influencé le plus, donc j'ai essayé de rester intègre là-dessus. D'accord, c'est super. Alors, je vous propose d'écouter justement un extrait tout de suite, c'est titre avec l'artiste française Pomme, c'est le classique Suzanne. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Susan takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. L'album de reprise de H. Burns, enfin reprise de Leonard Cohen, sur lequel vous trouvez d'ailleurs du bon monde. Vous avez Lou Doyon, Pomme et Kevin Morby aussi, l'américain. Comment vous avez fait ces choix de collaboration? Dans tous les invités, je sentais qu'il y avait une filiation avec Cohen d'une façon ou d'une autre. Par exemple, Pomme, je sais qu'elle passe beaucoup de temps au Canada, au Québec, et puis elle fait de la folk. Et je me suis dit, je suis sûr que Cohen, ça va lui parler. Effectivement, quand on a pris contact avec elle, ça lui parlait. Kevin Morby, je l'ai déjà vu en concert plusieurs fois, et je l'ai même vu reprendre du Cohen une fois. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et c'est le pouvoir de Cohen, on va dire, c'est de fédérer. Je ne savais pas forcément si les gens allaient être disponibles, intéressés. C'était en pleine période Covid, etc., etc. Et en fait, c'était tout le monde à qui j'ai proposé a répondu oui assez rapidement. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magnétique dans son œuvre qui fait que les gens répondent présents. Et accrochent. Ouais. DDB, j'ai vu que vous aviez été biberonné par votre père, qui était producteur, au Jacques Brel, et que l'importance des textes, pour vous, ça vous parle énormément dans l'écriture. Est-ce qu'il y aurait un album hommage à un artiste en particulier que vous verriez faire peut-être un jour? Bon, déjà quand mon père nous enseignait Kif No Beat avec Jacques Brel, c'était plus pour la diction. La diction et puis l'occupation scénique, tout ça. Donc, si je dois rendre hommage à un artiste, ça sera sur scène. Ça sera sur scène et voilà. Ouais. Une interprétation peut-être ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. Voilà. Et justement, on parle de la scène, mais aussi votre prochain album, enfin là, le premier album, justement, en solo. Ouais. On l'attend pour quand? Bon, c'est une date un peu qui va venir en surprise, mais on n'est pas loin. Ça approche vite. Ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Là, tout est en train de se préparer bien. On a tous les titres, on est bon, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de la date. Mon suspense. Yes. H-Burn, vous êtes en tournée avec le Stranger Quartet, quatuor féminin. Beaucoup de dates françaises pour l'instant. Est-ce que vous aimeriez transporter ce spectacle à l'étranger? Ouais, bien sûr, on aimerait aller se frotter au Québec, évidemment, même si on joue sur leur plate-bande, si je puis dire, parce que c'est un Français qui va reprendre un artiste québécois, mais on aimerait y aller, puis
Puis il est question d'aller aux Pays-Bas et en Allemagne aussi. Voilà. D'accord. Ouais. Peut-être qu'on pourrait faire un échange à un moment, Côte d'Ivoire, France. Plaisir. Plaisir. Voilà. Bah, écoutez, malheureusement, l'émission touche à sa fin. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, DDB et H. Burns, nos invités cette semaine dans À l'affiche. Les dernières actualités arrivent dans quelques minutes sur France 24, ce qui nous donne le temps de vous rappeler de vous suivre à l'affiche sur les réseaux sociaux et bien sûr sur france24.com. Et puis, on va s'accorder un dernier petit plaisir avant de se quitter, un superbe clip qui accompagne le retour de Curtis Harding et de sa soul psychédélique. Il sort cette semaine un 3e album, If Words Were Flowers, si les mots étaient des fleurs. On regarde ça tout de suite. Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Eve. Eve, la vie en jaune. C'était votre programme avec Onaterra.com. La vitamine D, l'allié naturel de vos défenses immunitaires. Onaterra, une nature, un corps.